Sa confiance en elle-même, son ambition, sont les clés de son succès dans le domaine qu'elle a beaucoup aimé. Shirley Chalabi, pionnière de l'art de l'étiquette en Égypte, est membre de l'association de l'apparence en Angleterre. Elle a eu plusieurs diplômes dans ce domaine qu'elle enseigne en Égypte, aux États-Unis et au Canada. On vous invite aujourd'hui à suivre cette émission de Femmes d'Égypte avec Shirley Chalabi et l'art de l'étiquette. Ladies and gentlemen, I'm really honored and delighted. Finally, you're all here. I feel safe and secure to see you all. Ma famille a projeté, a préparé, c'est-à-dire mon enfance a préparé ma carrière. Je dirais, sans le sentir, mais c'était comme ça. Je viens d'une famille qui est petite en nombre. Une mère, deux jeunes filles, deux filles qui sont devenues jeunes filles et un grand frère. Ma mère était notre amie inconditionnelle et c'était surtout mon premier stimulant pour sûr et mon grand motivateur. Si vous pouvez imaginer une petite famille dans les années 60, au temps où la société était assez fermée, au point de vue, pas de magasins de prêt-à-porter, pas de grands magasins, pas de mall, éducation assez locale mais très très bonne, et puis tout ce qu'on avait comme exposition, on adorait la mode à cause de ma mère, qui avait suivi des cours, on appelait ça des leçons de coupe, mais c'est plutôt des cours de stylisme et de haute couture finalement. Et elle pratiquait tout ça sur les deux jeunes filles, ma sœur et moi. Et elle adorait quand il y avait des occasions, avec une bonne allure, avec beaucoup de self-confidence. On devait paraître qu'on était sûr de soi-même et on adorait ça et ça faisait partie de notre caractère, quoi. J'avais cette petite passion en moi, je pense, mais c'était une passion calme, toute dedans, et je ne me permettais pas de dire « Oh, j'ai envie de travailler mannequin professionnel ». Études universitaires, comme ma mère disait, les filles de bonne famille à l'université du Caire. J'ai fait des études en littérature, j'ai pris mon bac en littérature anglaise, que j'ai adoré. J'ai adoré le sens analytique, la synthèse qu'on nous apprenait. Et de nos jours, les années 60, on avait des profs superbes qui m'ont influencé jusqu'à maintenant, comme Dr Rachad Roujdi, Dr Samir Serhan et compagnie. Alors vraiment, j'ai adoré mes études, mais j'avais toujours cette passion que, un de ces jours, j'aurais aimé être mannequin. Mais je ne voyais pas de marché ici. On a commencé par habiter à Montréal, qui est l'Amérique du Nord, mais francophone, latin, ville de la mode. Et puis la meilleure, c'est le Elite Models de John Casablancas, qui est très, très renommé un peu partout. L'entrevue, pour être acceptée, m'a affecté beaucoup. C'était une expérience. Parce que c'est une entrevue pour le physique, pour le visuel. C'est-à-dire, il y avait une expression que je n'aimais pas trop qui disait « un mannequin, c'est sois belle et tais-toi ». Alors, il faut être belle, il faut avoir l'allure, il faut savoir marcher, mais j'aimais le coaching. J'aimais entraîner les jeunes mannequins. Pas les jeunes, mais les débutantes, quoi, parce qu'on était toutes jeunes en ce temps-là. Et j'ai adoré le fait de participer dans le perfectionnement et le lancement de la carrière chez une fille qui, tout ce qu'on demandait, c'est qu'elle soit grande et belle et mince. Mais en enseignant la méthode, on développe le tender d'atelier pour nous préparer comment enseigner. Alors vraiment, j'avais de la chance, mais quand j'ai commencé à enseigner, c'est là que j'ai commencé aussi ma carrière dans le domaine de l'étiquette et du savoir-faire. J'ai réalisé que le curriculum ou bien le programme manquait le côté psychique. J'ai remarqué que la beauté physique, elle est plus belle s'il y a une beauté psychologique, émotive, c'est-à-dire le dedans affecte le dehors. En Amérique du Nord, en ce temps-là, il n'y avait pas l'Internet, alors on faisait des stages par correspondance, chose qui était assez difficile. Mais aussi, j'avais de la chance parce qu'on s'est déplacé à travers la carrière de mon mari. Comme toutes les femmes, on s'adapte sur la carrière de son mari. S'il me déplace dans un pays, eh ben, je retrouve ma carrière, quoi. Je sais ce que je veux
Et c'est admirable quand on sait vraiment ce qu'on veut et on ne change pas. J'aime un sujet. Et j'ai travaillé pour une finishing school, une école de maintien à Londres. Je commençais à être loin de la mode, mais plutôt dans les relations humaines, dans le domaine des entreprises ou bien dans le domaine des jeunes débutantes. Comment préparer les débutantes? Ça, c'est quelque chose de très important en Angleterre, hein, au point de vue des marches, au point de vue typologie du corps, au point de vue apprendre les ruses pour porter les bons habits, pour paraître plus mince, plus grande. L'art de la table, comportement à table, comportement verbal, comportement non verbal. Tout ça, c'était des ateliers qu'on a suivis. Je passais par plusieurs stages jusqu'à ce... Après plusieurs années à Londres, on a eu la chance, de ma joie, de revenir en Égypte. En 1989. Et en 1990, j'ai fondé En Vogue, mon petit bébé. Et j'ai causé une petite révolution calme. J'étais bien acceptée par la société égyptienne, bien acceptée par le peuple, toutes les classes sociales. Vous savez pourquoi? Parce que tout de suite, j'avais mes séquences à la télé. Et la télé, comme on sait, elle rentre dans chaque pays, dans chaque famille, maison. Oui, chez chaque famille. Je commençais à écrire des articles et j'avais déjà préparé mes cours de base. Mais par contre, il fallait adapter ça à notre culture. Et je connaissais très bien ma culture. Puis j'ai formé un cours, c'est-à-dire mes clients aussi chez En Vogue sont plus pas parler. Les jeunes portent les chaussures et les jeans, Gucci et les jeans, et ils s'assoient de cette façon. Donc, ils ont de la difficulté de s'exprimer, de s'asseoir d'une façon élégante, de porter des talons si jamais. Je n'aime pas que les jeunes portent des talons tout le temps, mais par contre, quand on a besoin, il faut qu'elles sachent le faire. Hein. Il faut qu'elles sachent comment porter leurs accessoires, comment les codes civils, mais les gens pensent que avoir l'étiquette, c'est être snob. Moi, je suis simple, je viens d'Assiout, mais je suis studieuse. Je suis toujours en apprenti et je connais ma matière. Donc, très souvent, je vois des choses que je sais qui ne sont pas très correctes. Oh, tu ne peux pas introduire des mannequins en Égypte parce que la société ne va pas permettre. Et la profession de mannequin n'est pas belle. Je voulais prouver à la société que ce n'est pas une profession. Être mannequin, c'est peut-être c'est comme un passe-temps. Chaque jeune fille peut avoir sa carrière à elle et être mannequin une fois par semaine. Dans tous les cas, au Caire, il n'y a pas beaucoup de défilés. Mais par contre, quand je suis venue en l'année 90, c'est moi qui avais fondé les grands défilés, le Salon de la Femme. Participé, pas fondé, mais j'ai participé. J'ai fait la chorégraphie de plusieurs grands défilés. Et je voulais prouver que les jeunes filles sont des jeunes filles qui vont à l'université ou bien qui travaillent. Et si elles ont la Thank you.